aussi. Mhm. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait tu sais, les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui est out of hand, Mhm. ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu, il nous faisait le topo, OK? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, Mhm. on est extrêmement en danger. Et moi, naïf que j'ai été il y a 4 ans, Mhm. et aussi dans cette histoire c'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Mhm. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Il y a Au- 100 ans avant, non? Ouais, Mhm. C'était en c'était en 1915, 1915, bien sûr. Mhm. exactement. Euh, donc, Wilbraham Sam, Oui, c'est ça, exact, hein. exactement. Ce qui va tout de suite enfin, provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Et Washington exact, pendant 19 ans. exactement, on Mhm. va y revenir aussi. Donc, il y avait en ce qui me concerne, il y avait une relation, je dirais pas de confiance, mais il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de Mhm. choses. Tu vois, Mhm. pas au 21e siècle, Mhm. pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Mhm. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Mhm. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Mhm. Parce que depuis Le pays LOC. depuis le Pays LOC, Mhm. exactement, c'était l'enchaînement de Pays LOC de Mhm. 2018 Mhm. à 2020, fin Mhm. 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum Mhm. constitutionnel, Mhm. on parle d'électrification 24/7, 24 Mhm. sur 24. Mhm. On parle des gros projets d'infrastructure. Mhm. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2, 3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au Les lendemain? paroles, il faut l'aller. Exactement. Pourquoi ils Mhm. se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Mhm. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça ne peut pas se continuer. Donc, moi, je Mhm. me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu, mais Mhm. c'était pas ça. Mhm. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui, c'était une préparation, c'était une Mhm. période de préparation, en fait. Mhm. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, Mhm. demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2, 3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le, Le le, le, mercredi. le 7 juillet, Mhm. exactement. Donc, on Mhm. parle de samedi, peut-être 3, 4 Mhm. juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait Mhm. appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un Mhm. chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je ne comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, c'est pour co-consultation. On parle d'élections, il reste 6 mois, les projets avancent. Mhm. Pourquoi changer de Premier ministre maintenant? Mhm. Mais quelle mouche l'avait piqué, justement? C'est mon expression. Le changement du Premier Oui, bien ministre? sûr. Mhm. Ben, le changement, Passer de Claude Joseph à Ariel Henry. avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, Mhm. ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. OK? Ce changement Ingérence de politique de qui?
De la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en plus. OK. Pourquoi? Parce que les, les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre, je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant appliquons à Haïti. Donc, déjà, dis-toi, pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Haïti. Déjà, le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça, c'est le futur politologue qui parle parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington, peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ces décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Donc, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je ne me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur. Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? OK. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes, économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bito, les Vogue, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait à un moment donné, il faut nous prendre responsabilité, nous pour qui ça nous pas. Et après je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe et quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, ce n'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc,
qu'on Les parle contrats de gré à d'énergie, gré, qu'on oui, parle oui, oui, qu'on des parle d'énergie, qu'on mhm, parle d'import-export, qu'on mutuelles. parle de port, qu'on Mhm, parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on mhm, parle de... Les grands secteurs mhm, sont contrôlés cette partie de cette mhm, élite économique, mhm. quelques centaines de personnes, Le haut négoce, en fait, là. et exactement, et Mhm, l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au mhm, service du peuple. mhm, Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il mhm, faut travailler dur, il faut mhm, faire des accords, il faut mhm, serrer des mains, mhm, des fois avec le diable. mhm, Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, mhm, tu te fais taper sur les doigts. mhm. Donc à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père. Mhm. Et on parlait d'un sujet assez sensible, Donc, 5 mois avant son assassinat. Mhm, exactement. On, et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de Qu'est-ce que quoi tu a-t-on crains? peur? Est-ce que Mhm, c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir en prenant ce genre de direction au lieu de me tomber dans marche ou bien machine frappée, tu vois, mhm. ce genre Donc, tu de préfères mort. mourir pour une cause. Exactement. Mhm, Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent.